Et honnêtement, quand on m'a amené en réanimation, j'ai regardé le médecin, je lui ai demandé, docteur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que mon pronostic vital est engagé? Il m'a dit, on va tout faire, mais oui, votre pronostic vital est On va engagé. tout faire. Oui. Et là, tu étais à combien de mois? J'étais à 3 mois. Ah. J'étais même pas... oui, Même pas loin. non. De ce que j'ai compris, dans mon cas en tout cas, plus je ferai des enfants, plus ce sera grave. Ouais. Est-ce que c'est pas une question aujourd'hui qu'on se pose et on se dit, vaut mieux arrêter? Ah, mais complètement. Ah non, c'est déconseillé. J'ai dû signer une décharge. Non, je ne dois plus faire d'enfants. La vie réserve de belles surprises. Et même si certains matins sont plus difficiles, on fait le plein de pensées positives à lire tous les jours pour éloigner, allez, oust, le mauvais œil et retrouver le sourire. Du coup, la pensée positive du jour est la suivante. Elle est inspirée d'un écrit de Bouddha. Les amis, le plaisir se ramasse, la joie se cueille et le bonheur se cultive. Bienvenue. Nous cultivons la joie, le positif sur ce plateau. Bonsoir les filles, comment allez-vous? Bonsoir Esther, Bonsoir, on va bien. Esther. On cueille le bonheur. C'est ça, et surtout le bonheur. Hein. Franchement, Oui. très belle énergie ce matin. Je suis très Oui. contente de cette petite intro. Moi, je disais que dans la vie, j'ai une quête du bonheur. Je me demande qu'est-ce qui pourra me rendre heureuse. Je ne sais pas pour vous, mais je recherche le bonheur, que ce soit dans mon travail, que ce soit dans ma vie personnelle. Et je me dis que chaque être doit avoir une quête du bonheur. Je sais pas ce Mais que c'est vous en pour ça que pensez. tu t'en sors si bien. Parce que déjà, le fait de se sentir sur le chemin de la chose fait qu'on essaie de Et s'entourer surtout- d'ondes positives. Et surtout de vouloir attirer le positif. Donc forcément, À soi. le positif revient à toi. On dit souris à la vie et la vie te sourira. Oui, parce que je me dis que c'est la vie qu'on vit comme ça. Hein. On se réveille le matin, on part travailler, on fait des De petites toute façon, guerres. on est né pour mourir. On est le né pour disait ce mourir. matin, Et puis on ne donc sait même pas quand on va mourir aussi. Exactement. Donc pourquoi ne pas faire une quête du bonheur? c'est ça. Tu décèdes et tu remarques que tu n'as rien fait du tout. C'est ça. Tu as passé ton temps à te plaindre, Oui. alors que Dieu t'a donné beaucoup de joie, de choses positives, mais tu es resté là. Non, non. Comme ça. Pas de merci à Dieu, pas de reconnaissance, pas de profit de la chose. Chaque matin, non, pourquoi ça là? Pendant que tu as le verre, tu dis non, pourquoi le verre n'est pas rempli alors qu'il est à moitié plein? Bon, on va arrêter de se plaindre et puis cultiver le bonheur, être sur le chemin de la chose comme Niki. C'est l'essentiel. Et puis conserver le sourire. Alors parlons de bonheur, de choses qui se cultivent, qui s'ensemencent ou de choses qui se font step by step. On va parler aujourd'hui des maternités. D'accord. Chose que chaque femme ici sur ce plateau, je crois bien, souhaite vivre un jour ou a déjà vécu, Bon, moi, je souhaite vous fais la renouveler. C'est vrai vous que fais la Niki, passe. là, Tous les déjà jours, elle fait la vécu. passe. Oui. Est-ce que tu as envie d'un second même? Oui, je dois travailler d'abord. Bon, alors, on le remarque, on le sait, chaque maternité est une nouvelle histoire. Nous avons eu la chance, le plaisir d'écouter la première de Magnola Léé. Aujourd'hui, histoire numéro 2 pour son plus grand bonheur. Dans le fond, là, il n'y a que la fin qui compte. Hein. Il n'y a que ça qui compte. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. En attendant, on accueille Magnola. Oui. Bonsoir Magnola. Bonsoir, Esther, bonsoir. Mais sinon, c'est Bonsoir, à toi de Sylvie. nous dire bienvenue les filles, hein, parce que maintenant, c'est ton plateau. C'est une habituée. Vous êtes... Mouah, Toute Comment tu belle. vas? ça va bien. Tu es magnifique. Merci. Comme d'habitude. Comme vous. C'est ça, comme d'habitude, avec son teint qui Merci. parle. Magnola, Merci. c'est ta seconde fois en fait Oui. sur ce plateau. On l'a accueillie à la saison 1, non? Oui. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Donc toi, chaque seconde saison, tu as passé. Non. Elle est de la famille. Et est-ce que chaque seconde voudra dire que... J'ai dit non. Bon, pas. ok, pour les nouveaux venus. Et les anciens, je suis sûre que vous avez bonne mémoire, mais on va refaire passer cet extrait. C'était avec Magnola. D'épauler donc les parents, si on peut dire ça comme ça, Exactement. de tous ces parents-là donc qui eux aussi ont perdu un bébé très tôt. Donc où tu trouves la force de le faire déjà? Bah, dans mon histoire, je pense que quand on traverse ce que j'ai traversé et qu'on survit, parce que c'est comme ça que je les appelle des survivants, je me dis qu'il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas faire. Donc dans mon histoire, et la douleur que procure, qu'on ressent quand on perd un enfant,
le manque d'informations, le fait qu'on soit laissé à nous-mêmes, je me dis, j'ai beaucoup de chance d'avoir survécu. Et avec mon mari, on a décidé d'aider. D'aider, de parler, de rendre moins tabou, d'expliquer ce qui se passe jour après jour. Et en tout cas, d'être cette oreille attentive-là pour tous les parents, les mamans, les mamanges, les papanges qui sont passés par... À vrai dire, c'est par toi ou grâce à toi que nous avons connu cette expression qui dit mamange. Oui. C'est ça. Avant cela, nous, on ne connaissait pas. Ah. Et c'était très... c'était bien pensé. Mamange, comme pour dire maman d'un petit ange. Un Exactement. petit ange va comprendre ce qu'il y a à comprendre. Hein. C'est un petit bébé qui D'ailleurs- malheureusement nous a quittés. D'ailleurs, c'est l'une des émissions qui m'a le plus touchée. Ouais. Et je le disais Oui. dans une autre émission. Et franchement, je trouve que tu es une femme tellement forte. Et Oh. revenir encore sur ce plateau pour nous raconter une deuxième histoire. Moi, ça me donne la chair de poule parce que je me souviens très bien de cette émission-là. Oui. Après, j'ai beaucoup pleuré Oui. sur Eh. le plateau. Non, Ah. non, après l'émission, Honnêtement, j'ai ça fait pleuré. réfléchir Ouais. et tu te poses plein de questions. Oui, j'étais vraiment pas bien. En tout cas, l'émission elle m'a touchée. En tout Quand cas, on ce qu'elle revoit nous comme ça. explique, elle l'a dit hein, en ces mots, mais en gros, c'est rien n'est impossible à celui qui croit. Elle l'a dit, il faut y croire et puis ça va se faire. C'est ça. Et du coup, toi, tu as assisté à cette émission, tu t'es livré à nous carrément. Quels sont les retours que tu as eus après, à la suite de ton passage? Alors, déjà, j'ai vu le jour que l'émission a été diffusée, j'étais devant la télé. Donc déjà, j'ai vu les retours sur mes réseaux. Ouais. J'ai vu qu'il y avait plein de personnes aussi, parce qu'avec le live, j'ai vu qu'il y avait plein de personnes qui ne connaissaient pas ce terme aussi. Quand on parle en fait de la sensibilisation, donc j'ai vu beaucoup de bienveillance aussi dans les commentaires, des personnes qui étaient touchées, qui disaient qu'elles allaient être moins méchantes dans les mots, par exemple, parce Oui, que avec des c'est femmes culturel, qui- c'est pas forcément méchant, mais ce sont des maladresses qu'on fait souvent. Quand une femme vient de perdre son enfant, dépêche-toi, arrête de pleurer, fais vite, tu vas en avoir un autre, c'est pas grave. On pleure Ce pas sont des derrière. maladresses, on pleure pas parce qu'il y a un enfant qui va Qui va l'enfant va pas venir derrière. venir, exactement. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de bienveillance, beaucoup de prise de conscience, et ça franchement c'est tout ce que je demande. C'est surtout le message que je voulais faire passer. Exact. Tu as trouvé que c'était bien passé. Donc, Ah oui. Clairement. on est toutes contentes. Oui. Mais à la base, c'est le propre de l'Africain. Certes, on se motive à passer sur certains malheurs, mais lorsque tu approches un ancien et tu lui expliques, non, voilà comment je vois la chose, comment je vis la chose, il y aura toujours beaucoup de compassion à la suite de cet échange, beaucoup de bienveillance. Tu vas voir que la formule sera revisitée pour pouvoir t'assister comme il faut. On est contente que tu aies pu avoir ce soutien de ta famille, de la société et même de nous parce que depuis on te suit sur les réseaux sociaux. Et du coup, on a eu vent ou du moins on a assisté à quelque chose d'autre. Aujourd'hui, tu es sur ce plateau, c'est parce que tu as une autre nouvelle, bonne nouvelle à nous annoncer. On va lancer une vidéo et puis on revient ensuite. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, je sais, ça se voit, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle a trop maigri, tout ça. Et oui, je vous avais annoncé que j'avais frôlé la mort, que j'étais très très fatiguée. Je suis passée par des moments extrêmement difficiles. Tout ça pour ça. Et oui. Oui, donc vous pouvez le constater, je suis de nouveau enceinte, à nouveau maman bientôt.
J'adore les enfants, mais je déteste être enceinte parce que dans 99% des cas, quand on est enceinte, on grossit et moi, je perds jusque 25 et 30 kilos parce que je suis atteinte d'une pathologie qui s'appelle l'hypémérèse gravitique. C'est une maladie liée aux hormones de grossesse. Il n'y a pas vraiment d'explication qui nous fait vomir, on n'arrive pas à s'alimenter, on est couché pour certaines 7, 8, jusque 9 mois. C'est pas du tout une partie de plaisir d'être enceinte. Il y en a qui perdent la vie, il y en a qui... Moi, je suis passée par la réanimation. Je suis ressortie, mais c'est très très compliqué. Donc autant mon mari adore les enfants et moi aussi, on voulait en avoir plusieurs. Autant non, ça va pas être possible, non. Waouh, Wonder Woman, est-ce toi? Tiens, Manuela. Ça, c'est même plus que C'est Wonder ça, du Woman. Non, fort. on dit c'est que tu n'as pas encore vu là, faut pas dire ça. Eh, Franchement, et moi j'ai tellement de questions, c'est-à-dire même par rapport à la grossesse, moi je pensais honnêtement que quand tu es enceinte, au contraire, connais. tu prends plus de poids. Et là pour le coup, c'est la première fois que j'entends parler de cette pathologie. Et Déjà, Ouais, c'est cette la première pathologie, fois. parce que j'ai pas su, on n'a pas les mots. Comment ça s'appelle exactement? Hypémérèse gravitique. Hypémérèse Gravitique. c'est juste avant de savoir, vu que tu avais eu déjà un bébé, est-ce que ça t'est arrivé la même chose? Les trois. Et tu le savais J'espérais que que ça chaque passe grossesse... cette fois-ci? Exactement, mais non. Mais oui, les deux premières, c'était pareil. C'était pareil. Oui. Oui, parce qu'il faut qu'on rappelle aux téléspectateurs, hein, après le petit Harry, elle a eu une fille et tout. Donc la grossesse de la petite aussi, c'était pareil. C'était pareil. C'est ça. Ça a été très difficile. Elle l'a dit, elle l'a dit sur le plateau. Quoique, même quand c'est difficile, on le sait que certaines grossesses le sont, d'autres non. Donc, quand tu as une troisième grossesse, tu ne te dis pas nécessairement, allez, c'est l'acte 3 du cauchemar qui va se lancer encore une fois. Tu espères secrètement. Mais là, non, on a l'hypémérèse gravitique qui se fait entendre. Et là, c'est poussé, c'est un peu plus poussé que les autres. Exactement. Alors, de ce que j'ai compris, dans mon cas en tout cas, plus je ferai des enfants, plus ce sera grave. Ouais. Mais est-ce que c'est pas une question aujourd'hui qu'on se pose et on se dit, vaut mieux arrêter? Ah, mais complètement. Ah non, c'est déconseillé. J'ai dû signer une décharge. Non, je ne dois plus faire d'enfants. Parce que, comme je disais dans le reportage tout à l'heure, je suis passée par la réanimation. Je suis passée vraiment à ça. Bon, Vraiment. ok. Avant le cauchemar, on a la petite qui est là. Vous passiez un excellent moment. On a la chance d'avoir assisté à ces petits moments de bonheur avec la petite. Quoique Harry n'a jamais été en marge de la chose. On a les petites photos dans l'appartement. Tout est beau à la maison. Et un matin, c'est censé devenir encore plus beau parce qu'on apprend qu'on est enceinte de nouveau. Dans quel contexte est-ce que tu apprends ta troisième grossesse? Est-ce que c'était attendu ou Alors, c'était désiré. Attendu, non, parce que je ne savais pas du tout quand est-ce que ça allait arriver. Bien sûr. Alors, pour la petite confidence, j'étais enceinte quand j'étais là, mais je ne savais pas. Sur le plateau, posé on a calculé, on s'est dit non. Vous avez bien calculé, effectivement, vous avez très bien Je calculé. dis que notre plateau là, il y a un peu d'onction ici. Quand même. Parce que les gens se marient quand ils quittent ici, les enfants quand ils quittent ici. ont des professions également. Ils ont la Alors, trophée, tout ça là. j'étais bel et bien enceinte ici, mais je ne savais pas. Wow. Après le tournage, je retourne 2 jours après. Je me sens mal, mais je me dis que c'est la fatigue. Une semaine passe, puis 2, je me dis, ça peut être le palu. Je reviens de Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Mais un mois après, ça ne passe toujours pas. Et mon mari me dit... et tu n'as toujours pas eu tes règles? Si. Ah oui? Ah oui, Ok. non, je les ai justement. Normalement. Donc je ne soupçonne pas ça parce que... Il paraît que les règles pendant la grossesse peuvent être, mais n'ont pas la même texture que les règles normales. Elles sont faibles quand même. Est-ce que c'est vrai? Ou tu les as en abondance? Non, je ne fais pas la différence. Je ne remarque pas en tout cas. Règles totalement normales. Oui. Aïe, Le aïe, flux. Et pour les 3 grossesses, c'était pareil. hein. C'était pareil, tu avais des Oula. règles normalement. Oui. Pendant combien de mois on a les règles? 3-4 mois. Quand même. Attends, elle a eu sa règle pendant combien de temps? 3-4 mois. C'est comment les filles? Non, attends, c'est quoi l'examen à faire? La prise de sang? Oui. Oui, la prise de sang. Là, c'est vraiment l'examen avec le H.
le ACG. ou ACG, BCG, je oui, sais oui, plus. l'hormone. Voilà, l'hormone de grossesse. grossesse, là. Mais Là, on pour le t'en est coup, là. ça. Quel est le Non, problème Esther, je ne pense pas. Attendez, cette information-là, franchement, je ne l'avais pas. Parce que j'ai toujours entendu que Mais c'est pour ça on a un peu de saignement, souvent sur certaines grossesses. Voilà, c'est mais très pas de minime. règles. Non, mais c'est pour ça qu'il existe des dénis de grossesse. Ouais. Parce que juste avec ça. les règles, on ne peut pas savoir. C'est clair, c'est ce que je me disais. Mais la aussi. femme- Bon, Mais d'accord. Si, mystère, hein. si vous doutez un peu, vaut mieux aller faire Le la test prise de de sang, voilà, le test de sang pour savoir si vous êtes enceinte. Mais attends, Donc- avant de continuer, Esther, est-ce que tu as fait un test de grossesse là quand tu te Voilà, sentais juste mal avec là? le test. Juste C'était avant. négatif. C'était négatif. C'était négatif. Mais non, franchement, ça m'étonne quand même. Ça m'étonne. Non, non, C'est bizarre. Niki, je ne sais pas ce que tu te reproches, mais tout va Non, bien. je me reproche rien, mais ça va. D'accord, Je suis Emmanuel, tu as choquée. fait plusieurs tests de J'en ai grossesse. fait un. C'était négatif. Négatif, donc on continue sa vie. Oui, je viens d'Abidjan, c'est peut-être le palu. Mhm. Donc mon mari qui est un peu inquiété me dit bon, on va consulter. Parce que ce jour-là, je me sentais vraiment très très mal. Donc j'arrive aux urgences et j'explique un peu au médecin ce qui se passe, ce que j'ai. Il me prescrit une batterie d'examens à faire avec des prises de sang, dont celui de test de grossesse par prise de sang. C'est seulement après ça que je confirme que je suis enceinte. Et là, ça faisait qu'un mois. Et vous êtes encore à l'hôpital quand le médecin t'annonce cela. Tu étais seule ou Non, avec monsieur? alors j'étais aux urgences, donc D'accord. j'étais toute seule. La prise de sang a été faite dans un laboratoire et j'ai eu les résultats sur Internet. J'ai consulté le soir même. Oui. Waouh. Et puis je vois, quand il y a un taux, 5, je crois, 5 milligés, je ne sais plus trop, quand ce taux-là est dépassé dans le corps, non, C'est il la- n'y a pas c'est de la doute. grossesse. Est-ce qu'à part le test de grossesse, est-ce qu'il y a autre chose qui te venait à l'esprit? C'est-à-dire, quand tu ouvrais pour consulter, Oui. est-ce que tu t'es dit forcément, peut-être que je suis enceinte? Non, je me dis que comme je viens d'Afrique et que j'ai signifié Tu t'es dit, que c'est le j'étais... palu. Oui, je me dis c'est le C'est une palu. bactérie Ou que une tu as très pris. grosse fatigue, que ça arrive, mais pas forcément, non. j'étais Quelle a été ta enceinte. réaction à ce Ah, moment-là? c'est ça. Aïe, aïe, aïe. Mais Est-ce qu'il était à côté ou dans Non. la pièce d'à côté? Non, au Il travail. n'était pas. Non. Waouh. On Il attend le soir ou Et on- c'est- on attend le soir. On attend le soir. est-ce qu'on Je aurait me tenu dis- nous? Ah, on allait tenir, hein? Dans ces Une surprise, conditions-là. ça se fait bien. Une grosse Ouais. surprise. Donc comment tu lui annonces ça? Sous forme de surprise ou déclaration? Non, à ma tête, je crois qu'il a su. Parce que moi déjà, quand je vois ça, en fait, dans ma tête, je me dis, oh, là déjà, regarde comment je suis, est-ce que je vais tenir? Donc, Wow. j'étais anxieuse, Mhm. très honnêtement. Et la petite avec quel âge? 1 an et demi. Un an et demi. Un an et demi. Je me dis, allez, est-ce que je vais tenir, je vais pouvoir tenir? Parce que là, c'est vraiment le début. Honnêtement, je suis anxieuse. Je suis vraiment pas en mode, non. Donc, je pense que je vis dans mes pensées quand il rentre. Je pense que il me regarde, Et il a senti. il est enceinte. Et là, tout de suite, j'ai dit oui. Il était comment? Ah, mais lui, Il était aux anges. lui et ma fille qui comprenait rien, mais comme elle voyait papa danser, elle aussi, Elle elle dansait était Elle dansait aussi, Ah. oh c'est trop chou. Et du coup, ça faisait combien de temps? Un mois. Un mois? peu plus tard. Un mois. Oui. D'accord. Alors, à partir de combien de mois on commence à se sentir vraiment très mal? Ah, mais avant même que je ne sache que j'étais Ça enceinte, j'étais commençait déjà déjà. mal. J'étais mal, j'étais en arrêt, je ne pouvais pas travailler. Ah, c'était à ce point-là? Oui, c'était vraiment à ce point. Et qu'est-ce que tu ressentais exactement? Vomissement? Alors, il y a des fois où mon mari est venu me trouver, je pense que j'avais perdu connaissance. À ce point. Ah, mais pourquoi tu as pensé que c'est le palu alors? Ah, Je suis fatiguée. Il n'y a pas de perte de connaissance d'un palu. Oui, c'est vrai, je ne fais même pas. J'avais pas de fièvre. Mais Peut-être qu'elle est fragile et qu'elle Ouais. s'est dit... C'est vrai. Et puis, c'est je me vrai. dis, en fait, j'avais tellement accumulé plein de choses ici Bien sûr. que je me disais juste que j'étais fatiguée. Mhm. Mais vraiment. Donc, Donc ça va de mal en pire au fil du Ah temps. oui, non, mais dès lors que je sais, Oui, au fait, je voulais me dire, est-ce que psychologiquement, ça n'a pas agi? Parce que tu sais que toi-même, tu as quelque chose déjà. Tu vas faire 9 mois. Tu es déjà à 1 mois. Est-ce que dans ta tête même, ça n'a pas influencé je ton pense état? que si, un tout petit peu, cette fois. La première fois, non, mais c'était moins grave. Mais celle-là, honnêtement, j'appréhendais. Tout de suite. Parce que ma Ouais. fille, c'était très compliqué. Je ne savais pas que ça pouvait être pire. Ouais. Mais vu comment ça a commencé, honnêtement, si, j'appréhende. C'est Niki qui a raison parce que ces formes de déni de grossesse, une fois que la femme est au courant, on a le ventre qui commence à prendre forme. ça. Donc si on est dans un cas où la personne est fragile elle-même et exposée aux maladies, tout de suite, Ah oui.
La Et grossesse, ça surtout qu'elle s'accompagne de a tout. déjà un vécu, Mhm. elle sait Exact. qu'est-ce qui l'attend. C'est donc ça forcément, aussi. elle se met une pression Mais quand même, psychologique. C'est tu surtout ça. espérais que ça soit moins. Non. Ouais, non, tu Non. savais. Les Tu médecins savais. m'avaient, oui, les médecins m'avaient dit que non, ça allait pas s'arranger. Bon, écoute, sur tes réseaux, on voit que c'est pas seulement une question de ça allait pas s'arranger, ça va être compliqué. Franchement, on a eu l'impression que tu pouvais y passer. Moi, j'avais vraiment très peur. C'était pas une impression, c'est vraiment ce qui se passait dans la réalité. C'est que, comme je disais, je suis passée par la réanimation. Et honnêtement, quand on m'a menée en réanimation, j'ai regardé le médecin, je lui ai demandé, docteur, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que mon pronostic vital est engagé? Il m'a dit, on va tout faire, mais oui, votre pronostic vital est On va engagé. tout faire. Oui. Et là, tu étais à combien de mois? J'étais à 3 mois. Ah. J'étais même pas... oui. Même pas loin. Et tu restes à l'hôpital ou tu rentres? Ah non, je suis à l'hôpital. Tu es à Toute ma l'hôpital? grossesse, oui. Tout Toute au ta long? grossesse. Oui, je demande à sortir, mais je ne tiens pas, je sais pas, mon mari dira peut-être 3 semaines, un mois. Je suis Wow. vraiment... Et quand je sors, il y a des mesures qui sont prises. J'ai une hospitalisation à domicile, donc je ne sors pas pour faire la belle. Il y a un médecin qui vient. En fait, c'est et juste je- le lit qui change, le cadre. l'atmosphère. Ouais. Je peux voir ma fille, je peux dormir avec. C'est vraiment que ça qui change. Mais Wow. tu nous dis tout ça. Pronostic vital engagé, je reste plus de la moitié de ma grossesse à l'hôpital, etc. Du coup, tu étais encouragée par les médecins de garder la grossesse ou Non. alors est-ce qu'ils ont essayé de t'en dissuader? Ils m'ont dissuadé tous. Aucun n'a voulu que je le garde. Et donc, c'est de J'ai toi-même. dû que- signer une décharge, oui. Oui, franchement, parce Et que ça, normalement. dès le départ ou Oui, parce que ma gynéco, elle me connaît. Et c'est Ok. comment se passent mes grossesses. D'accord. J'ai pas changé de gynéco. Donc D'accord. quand elle m'a vu arriver, elle m'a dit Madame Diaz, Encore c'est toi. désiré? Oui, c'est désiré. Aïe, J'ai aïe, rigolé, aïe. je dis oui. Elle a dit ok. Et à un moment, elle a pris peur parce que c'était dans un hôpital privé. Elle m'a recommandé Mhm. au public parce que non, elle pouvait pas. Il y a des cas même où ils peuvent refuser partout de te prendre pour ne pas que finalement. Faut faire attention. voilà, Oui, il y ait- voilà. Donc Oui. tu as dû signer une décharge Oui. pour assumer le fait qu'on t'ait prévenu que bah non, c'est pas Oui. le mieux à faire. Oui. Mais moi, je souhaite garder mon enfant. Oui. Je veux J'ai lutter pris pour connaissance lui. de tous les risques. Et à ce moment-là, comment ton compagnon se sentait? À lui, il a dit qu'il il s'est pas marié pour avoir des enfants et que ma décision serait la sienne. Si je décidais d'enlever l'enfant, on l'enlevait. Il était vraiment ce que tu veux, tu dis un mot et ça se passe comme tu veux. Mais c'est pas ça met pas un peu de pression ce type de. Oui, oui, ce de- type de. Ce que tu décides, réponse. je prends là. Je pense que Parce qu'après aussi, tu sais qu'il a la volonté aussi d'avoir Hmm. des enfants. non, mais on est avec ma Enfin, fille. vous comprenez. Oui, avec ma fille, on est déjà très heureux. C'était un plus. Donc honnêtement, que cette grossesse aboutisse ou pas, ça n'allait pas venir fragiliser notre couple ou quoi que ce soit. Il disait, je pense, le connaissant, qu'il disait ça vraiment pour que je me sente libre de prendre la décision d'arrêter si je veux. Mais à un moment donné, est-ce que ça ne devient pas non-assistance à personne en danger? Je veux dire, au début, il te dit ça, Ah si, lui, mais les images que nous, on a vues là, alors à à ce ce moment-là, stade, il même- dit quoi? j'étais pas avec lui, j'étais à l'hôpital. Je pouvais pas rester avec lui. Wow. C'était impossible. Ah non, j'étais vraiment, comme je vous dis, j'étais vraiment tout le temps à l'hôpital. Et quand je devais sortir, je devais signer une décharge pour dire que je sors et je suis consciente que je prends des risques en sortant. Et donc, pour le coup, tu travaillais, Ah, tu ne travaillais plus J'ai pas travaillé Ah, dès tu lors n'as pas- que depuis mai dernier. depuis mai. Et ça s'est arrêté là. Ah oui, j'ai pas travaillé. J'ai gardé très secret pour moi dans un premier temps ma grossesse. Je pense qu'ils l'ont compris par la suite au travail parce D'accord. qu'ils connaissent mon lien étroit avec la maternité. J'ai attendu de passer. Enfin, ils ont su juste un peu avant que je mette sur les réseaux. Mais, Mais je voulais pas. comment on justifie aux ressources humaines quand on a ce type d'absence? J'ai un arrêt maladie. Oui. Je pense que en France, en tout cas, ils prennent très 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 en compte le secret professionnel. Dès lors que j'ai un médecin qui justifie mon état et qui trouve que c'est important pour moi d'être arrêtée, ils n'ont pas leur mot à dire. Ils accusent réception tout simplement. D'accord. Ils n'ont pas le droit ils n'ont même pas le droit de me demander pourquoi. Alors, D'accord. quelles sont les différentes expressions de cette maladie? On 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 tout vomit. le temps. Alors, contrairement à une grossesse Normale. normale qui fait vomir la femme enceinte jusque 2-3 mois, 4 mois, je ne sais même pas en vrai. C'est 4 mois. On- 4 mois. Ah, 4 mois. Passer les 4 mois, Passer les on quatre- vomit plus Si, si, normal. le premier Voilà. trimestre. voilà, passer le premier trimestre.
dès les premières secondes. Alors, il y a différents stades. Moi, j'étais vraiment à un stade très avancé. D'accord. Et apparemment, si je ne dis pas des bêtises, 90-97% des personnes ne gardent pas l'enfant. C'est Wow. déconseillé. Donc, on n'arrête pas de vomir. Et c'est à des degrés énormes. C'est-à-dire que moi, je vomis tout le temps. Quand je dis tout le temps, c'est que je boive de l'eau, je vomis. Que je mange un chewing-gum, je vomis. Que je mange des cacahuètes, je vomis. Et je ne peux pas manger à loco. Je ne peux rien. Vraiment, Manger rien quoi, à alors L'odeur, Comment ça rien, se passe j'étais perfusée. Ah, Rien. Waouh, waouh. Je mangeais rien. Je buvais de l'eau, à un moment ça passait. Après, il y avait du jus de pomme qui passait, du jus de raisin. C'était à tâtons. Mais au début, non, je ne mangeais rien du tout. Et donc, les à part vomissements ont continué jusqu'à... Jusqu'à ce que j'accouche. Jusqu'au jour. Avant d'accoucher, j'ai vomi. Oh, mais ça, c'est une sensation Tu très pouvais vomir combien de bizarre. fois par semaine? Non, Par jour. Par jour? Chaque jour? On dit elle boit l'eau, elle vomit. Aïe, 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 aïe. Elle non, tousse, elle mais vomit. mais ça, Et c'est du pas coup, une vie, ça. on Franchement, tu a les reviens de loin. vomissements. On a quoi d'autre? L'étourdissement. L'étourdissement. Énorme, parce que quand on vomit, on perd énormément de poids. Oui, oui. Donc, On se perd, sent faible. on se sent très, très faible. On est arrêté, on ne peut rien faire. Même pour me laver, on avait aménagé l'espace à la maison. Je devais être assise sur une chaise Pour te laver. spéciale pour me Waouh. laver. Il y a Et mon tu- mari qui me soulevait après pour me sortir de la baignoire parce que j'étais incapable de monter moi-même. C'est C'était pas à facile. ce stade-là, en fait. Bah, voilà, vous le comprenez, ça n'a pas été facile pour Magnola. On va aller pour la pub et découvrir la suite de ce périple, mais qui finit bien, rassurez-vous. À tout de suite. L'IPFRS Gravity, c'est la maladie liée à la grossesse qu'a connue Magnola Lé, notre invitée du jour. Sa troisième grossesse n'a pas été évidente, mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'elle est l'heureuse maman d'un beau petit garçon. Oui. Magnola, entre-temps, est en train de nous expliquer comment le chemin vers l'accouchement n'a pas été simple, entre vomissement, étourdissement et Perte de poids énorme. perte de poids. Tu as perdu combien de poids exactement depuis Alors, je me suis arrêtée à 31 parce qu'à un moment, j'ai demandé exprès de ne plus Ne plus savoir. te peser, tu veux plus savoir du moins. Tu t'es Ça 31. jouait sur mon moral. 31 comment? Mais Alors, tu tu faisais étais à combien combien exactement? 74. Mais est-ce que- 74 en fait, à je- 31 Est-ce kilos. que vous réalisez qui Wow. fait 31 kilos? Ce sont les enfants de 7 ans. Non, mais là, elle dit pas qu'elle fait 31 kilos. Non, elle elle était l'a à fait. 74. Mais Elle elle est passée s'est à arrêtée. 40. Oui. Ah, j'ai entendu 31. Non, Non, j'ai elle a perdu. perdu 31. 31. Donc tu es passé à combien? 40. Ça, c'est Quelque même chose. chose. Ce sont les enfants de 9 ans. Aïe, Waouh. Franchement, c'est pareil. ouais. C'est- Et tu te sentais faible tout le temps. J'étais couchée dans le noir Mhm. parce que même la lumière me faisait vomir. Mais oui, puisque tu manges pas. Tu manges pas. En fait, le corps Non. réagit à toute agression. Exactement. Et donc la perte du poids et quoi encore? Quoique la c'est déjà fatigue. suffisant, ça. En fait, ça, c'est le bal qui entraîne tous les autres. Oui. La fatigue, l'étourdissement. Ou du moins on est même le fait de ne alité. pas pouvoir manger. Oh, c'était vraiment... C'était compliqué. Et il y a les os qui font mal parce que quand on reste couché pouvais pas longtemps marcher. comme ça, Je ne pouvais pas marcher. J'ai eu une rééducation au dos. Ouais. Enfin, pour le c'est ça, dos. c'est ça. Je devais voir un kiné aussi. Parce que justement, à force de rester couché, on perd de la motricité. Exactement. Mais il n'y avait pas de rééducation. Si. Ah, Si, c'est si. c'est pendant ce temps-là. Non, c'est après. Ok, après. Là, ils juste me soulager pendant la grossesse avec le kiné. Mais Alors, c'est- bon, donc grossesse difficile, Mm. accouchement tout aussi difficile ou non? Pas du tout. Alors là, pas du tout. J'accouche en 5 minutes, je pousse une fois. Tu sais faire les choses. Non, mais comment elle allait pousser? Cette affaire de C'est pas grossesse là, possible. c'est compliqué. Pas Attendez. du tout. Il y a des femmes qui changent d'apparence physique. Elles sont bizarres. Oui. Elles vont accoucher, elles accouchent bien. Il y en a qui sont toutes belles. Quand elles vont accoucher, elles souffrent. C'est ça. Il y en a qui souffrent jusqu'au dernier Elle va moment comme accoucher, il y a Manuela. rien du tout. Et puis elle va accoucher Sans en 5 péridurale. minutes. Mais attendez. On n'a même pas le temps de mettre la péridurale. Oui. Non, mais Directement. bon, au moins ça, parce que je pense que ça n'allait pas si bien se passer. Oui, si maintenant, fallait après pousser. tout ce qui s'est passé là, est-ce que l'accouchement c'était à terme? On a dû me déclencher parce qu'à un moment, à 7 mois et demi, mon col s'était ouvert parce que je vomissais beaucoup. Et quand tu vomis, le bébé pousse. Le bébé ne grandissait plus à 1,8 kg parce que je n'arrivais pas à m'alimenter. Donc, quand c'est comme ça, les médecins estiment qu'il serait mieux dehors parce qu'on va le nourrir, on va lui donner des seringues plutôt que à l'intérieur de soi et ne rien pouvoir lui envoyer.
Et du coup, dès qu'ils ont senti que tout était formé, ils ont déclenché. 7 mois et demi, tu dis. Oui, donc en 5 oui, minutes. Ah oui. 7 mois, 3 semaines. 8 Alors, mois. Ah, mais c'est bon, Moi, il y a huit une mois question presque. qui me revient quand même. C'est Tu as tenu. pourquoi hein. tu C'est savais tout ça, mais qu'est-ce qui t'a motivé en fait à garder le bébé? En fait, garder le bébé, j'avais déjà trop souffert, c'est bon. Je me suis dit, Mais ça faisait que on un mois. continue. Ça faisait Alors, que un déjà, je me dis, moi, j'ai jamais voulu avoir beaucoup d'enfants. D'accord. Vu mon histoire et mes antécédents, je me disais qu'un enfant, maintenant, c'était risqué. Donc, je me suis dit que j'allais faire mon best effort, qu'il y ait 2. Et je pensais aussi que, comme on dit à chaque fois que les grossesses sont singulières, ne sont pas pareilles, j'avais quand même Un petit un espoir. Oui, Tu pensais que ça allait être différent. bien sûr. D'accord. On se dit pas, je vais souffrir. Mhm. J'étais pas armée, honnêtement. J'étais pas armée pour me disant, ça va, je vais souffrir. Que là, un peu, tu étais entre la vie et la mort. Oui. C'était très compliqué. Mais J'étais Dieu sait vraiment- faire les choses parce qu'aujourd'hui, elle est maman d'une fille et d'un d'un garçon. garçon, oui. Elle a son petit quota. C'est pour ça que tu parles que tu veux plus. Non. Peut-être qu'elle va se dire, non, mais peut-être que la Non. 4e grossesse sera un peu Qui plus sait, facile. peut-être dans 2-3 ans, elle Non, changera non. d'avis. Ah, Parce que là, non. il y a la douleur encore. Donc, Non, mais franchement, c'est pas pour, c'est pas Évidemment. pour faire l'avocat du diable. Hein. Non. Moi, c'est que j'ai vu Non, là. non. Eh, c'est que j'ai vu là. faire S'il la était à fête. sa place, il est plus fort. Voilà. C'était effrayant. C'était vrai, parce que moi, quand j'ai vu, sur les réseaux, quand j'ai vu, j'étais tellement affolée que je lui ai écrit. Oui, c'est ça. Je lui ai écrit. Je lui ai dit, ma CP, je prie pour Ça, toi. Oui. Ah, tu as osé. Moi, Oui, j'ai je lui ai eu, mais écrit. moi, je suis peut-être que c'était trop de drama. Mon message, Je l'ai là, appelé, je l'ai n'allait pas dans le appelé. bon sens. J'ai vu qu'il n'y avait pas de Tu l'as fait, réponse, c'est oui. bien. Et puis je lui ai écrit. Oui. Donc je priais pour elle Oui. parce que je me suis dit, mais c'est pas possible. Parce que est-ce que tu as vu tes bras? En fait, mon Tes mari doigts étaient en comme fait, des baguettes. un jour, Tellement qu'ils alors avaient perdu que du poids. je partais à l'hôpital et je ne savais plus mon poids, mon mari savait que j'allais passer devant un miroir. Wow. Et il m'a arrêté, il m'a dit attention en fait. Parce que je me regardais plus, je me regardais plus dans la glace. Enfin, j'étais vraiment couchée. À l'hôpital, j'ai pas de miroir. Il m'a dit attention en fait, t'as perdu vraiment beaucoup de poids. Il m'a dit comme ça en fait pour me préparer. Donc honnêtement, j'avais pas conscience de ce qui se passait. Il me le dit à chaque fois. Il me dit mais en fait quand tu rentrais, moi j'étais à côté, j'étais vraiment sur le qui et je pouvais pas dormir. C'était un soulagement que je sois à l'hôpital pour lui. Parce que c'était vraiment très compliqué. Et que tu je t'es sois- regardée dans la glace. Oui. Tu as osé. Tu t'es dit quoi à ce moment-là? J'ai dit waouh. Je C'était au savais bout de pas. combien de mois? Je pense un peu avant de faire. En fait, il fallait que je m'apprivoise mon corps, ma nouvelle apparence. La coiffure a été faite par mon coiffeur exprès pour essayer de me donner un petit look parce que je ressemblais vraiment à rien du tout. Waouh. Et là, comment ton mari vivait ça? Parce que c'est toi, la concernée, qui portait la grossesse, c'est toi qui souffrais, mais j'imagine que lui aussi, c'était pas facile pour lui. C'était très. Et même ta famille. Même. Alors, ma famille n'en savait rien. C'était par choix. Et c'était plus douloureux pour mon mari parce qu'il se disait mais si tu meurs, qu'est-ce que je dis à tes parents? C'est ça. Parce que en fait, je voulais ma paix, je voulais un confort que j'allais perdre si beaucoup de personnes savaient que j'étais enceinte. Parce que ça allait être de la bienveillance, mais que j'allais mal interpréter. Exactement. Parce que j'étais fatiguée psychologiquement, physiquement. Et étant à l'hôpital, en fait, j'avais même pas droit aux visites. Il n'y avait que mon mari qui pouvait venir me voir. Donc ça allait être un stress pour eux plus qu'autre chose. Donc j'ai fait le choix de garder secret cette grossesse, très honnêtement. pendant tous les 7 mois. Tout le temps. Après, Et on te tes parents, ils comprend. étaient où? Mais ils l'ont vu, hein, je veux dire, Mon- tu as publié. Quand tu as publié, tu avais accouché, oui ou non? Oui. Ah, d'accord. Oui. Donc même le travail, Ah. ils n'ont su que lorsque tu as publié. Et en fait, ils ont pris. Mon père, il a pleuré, il a pris conscience de ce que je racontais quand il a vu la vidéo. Il m'a fait un message qui était vraiment. Top, top. Oh. C'est un père Tes aimant. parents, ils vivent en France aussi? Ma mère. Ta mère, Ma mère d'accord. fait les allers-retours, mais mon père, il est Et exclusivement pendant tous ici. les 7 mois, elle ne savait pas. J'ai inventé deux. C'est une maman, elle se doutait de quelque chose, mais comme elle sait que moi, j'aime gérer mes choses C'est ça. à ma façon, elle n'a pas insisté. C'est une chose que j'envie aux personnes, excuse-moi de dire ça comme ça, non exposées. Toi ou Nikki ou moi, on est enceinte que dès le premier moment, tout le monde le vit avec toi et tu vis le stress qui s'accompagne. Non. Par moment, j'aurais. Non, mais Quand moi, je je vous regarde ai ça, dit, hein, si moi je suis enceinte, je ne sors pas. Hein. Je suis désolée, je reste à la maison. Ils vont me voir dehors, dire, ah, Nikki est enceinte. Non, non, non. oui, mais il y non, aura non, toujours le fait qu'on saura que tu n'es pas là parce que tu es enceinte. Oui. Moi, j'aurais aimé, tu vois, je trouve ça Merci. très bien de pouvoir
passer ça. Cacher la grossesse. cacher en fait ma réalité et la vivre à huis clos tranquillement dans le calme total et puis avancer jusqu'à C'est l'accouchement. pas Et puis plus mal. bonne nouvelle. Non, ce sont des vrai. Et moments surtout pour privilégiés. toi. Non, oui, clairement. Mhm. Et vu comment ça se passe, non, je suis d'accord avec toi. C'est un choix qu'on fait de s'exposer. Mais quand on C'est est sûr. exposé automatiquement, ça peut être très compliqué, surtout quand ça se passe mal. C'est sûr. Surtout quand ça se passe mal. Surtout que s'exposer, ça livre à beaucoup de C'est choses. ça. On va demeurer en prière. Je sais que Dieu C'est est de ça. notre côté. Donc aujourd'hui, tu as un petit garçon Oui. en plus de ta petite. Oui. Et ce garçon, il vient après le fait qu'il y ait eu un premier qui malheureusement nous a quittés, d'où le thème Mamange. Qu'est-ce que ça fait de retourner à la présence d'un petit garçon de nouveau dans la famille? Très bizarre. Ouais. C'est deux grossesses très différentes. Ma fille, c'est un bébé arc-en-ciel, donc un bébé qui vient après la perte. Mais cet enfant-là, c'est le garçon que j'ai eu après que j'ai perdu un garçon. Ouais. Donc, déjà qu'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, Je trouve aussi, c'est ce que je Ouais, voulais c'est dire. ça. Je ne savais Ils pas se si on ressemblent. pouvait oser. c'est horrible. C'est horrible. Je me dis que plus il grandira, plus ça ira. Parce que Harry n'a pas passé 3 mois, lui vient de passer 3 mois, donc forcément qu'il aura des traits que celui-là Forcément. Harry n'a pas eu. Donc on va commencer à faire la différence. Mais c'est horrible. Là, ils Ah, se mais si vous ressemblent. faites la différence, tant mieux, au lieu de se non. dire donc c'est comme ça qu'Harry aurait été. Non, Si vous savez faire Non. la différence entre c'est les lui, c'est vraiment pas Harry, c'est une personne à part entière, j'en ai très Exactement. conscience. Déjà, Harry était très très calme. Je dis toujours que Harry savait qu'il était venu pour pas durer. Ça, mais lui, oula. Il pleure, il crie. Mais lui, On c'est un l'entend. miraculé. C'est un miraculé. À 7 mois et demi qu'il On est né, l'entend, lui, on l'entend. il est resté en Elle est couveuse. tellement mignonne. C'est incroyable. Est-ce qu'on continue de donner à ce stade-là? Parce que bon, la petite, c'est une miraculée, comme tu dis. Du coup, on n'était pas loin de la perte de Harry. Il y avait toujours ce petit lien d'un bébé ange qui est dans la famille. Mais quand on passe le cap, on finit d'avoir on a un troisième. Est-ce qu'on continue d'avoir une omniprésence de Harry dans nos têtes en se disant il y a un troisième qui n'est pas parmi nous? Oui, Quand même. je l'ai vécu cette grossesse jusqu'à la fin. Je l'ai tenu dans mes bras, j'ai entendu pleurer. J'ai eu le temps de faire un shooting avec lui, j'avais ses habits, on avait commencé à construire quelque chose. Il avait sa petite chambre. Oui, donc, oui, à chaque fois je me dis, et plus précisément pour ce shooting-là, je me dis, oh purée, on aurait pu être 5 en fait, sur ces photos-là. Donc, non, pas au quotidien. Pas au quotidien, non, Harry, il aurait été comme ça. Non, pas au quotidien. Mais il y a des moments où, oui. Par exemple, Harry est décédé à 2 mois, 3 semaines. Quand Isaiah, il s'appelle Isaiah, quand Isaiah a eu 2 mois, 3 semaines, ce jour-là, j'ai dit à mon mari, purée, c'est à ce moment-là que Harry nous a quittés. C'est des petits clins d'œil comme ça à la vie que j'oublierai jamais, je pense. Et pareil pour le premier shooting d'Isaiah, je me suis dit, on a fait ça aussi avec Harry, il aurait pu être là, on aurait pu être 5. Donc oui, Non, ça va, c'est légitime, c'est modéré. Je voulais juste pas sentir que tu étais encore... Non. C'est pour ça que c'est important de guérir. Oui. Je pense que c'est important de guérir. Il y en a qui disent que la venue, je ne juge pas, mais je me dis que ça peut ne pas être le cas. La venue d'un autre enfant m'aidera à guérir. Oui. Ça va être plus facile de passer le cas. Mais pour moi, c'est mettre une trop grande responsabilité sur cet enfant-là. Il faut prendre le temps de guérir, de pouvoir être seul, soi-même, et d'accueillir cet enfant qui est un être à part À part entière. entier, oui. Donc, Sinon, il pourrait en suivre des Oui, oui. séquelles. hein. Oui. Imagine, tu es là et puis tout le temps, tes parents... Oui. C'est parfait comme vous engagez la chose. Et après ça, comment tu te retrouves toi-même? Parce que tu as perdu énormément de poids, tu as vécu un accouchement, bon, pas difficile, mais tu as vécu une grossesse difficile, tu étais même en réanimation. Après que l'enfant soit sorti, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te reprends en main? Comment je me reprends en main? Sans stress, jour après jour, un pas à la fois. Quand j'arrive pas, je ne fais pas. Voilà, je me tu mets prends ton temps. aucun stress. Aucune pression. Aucun stress, aucune pression. Mon mari, alors là, lui, si tu veux prendre 1 an, 2 ans pour te rétablir, je dis, on va pas abuser quand même. Mais aucune pression. Je pense que je suis très bien entourée. Voilà, Déjà, c'est ce mon que je mari. voulais dire. Le bon Ma compagnon, fille. ça aide. hein. Ah oui, franchement, je confirme. Et ma fille, je ne sais pas, je pense que les enfants comprennent un peu ce qui se passe parce que déjà, quand j'étais malade, elle savait que j'étais à l'hôpital, elle était très bienveillante.
Et elle allait dire, quand j'étais vraiment mal, elle dit papa, papa, maman, maman. Elle alertait souvent son papa quand j'étais à la maison. Donc elle sait qu'il y a un nouvel arrivé dans la famille. Elle est très, franchement, je pense que je suis très bien entourée et ça joue énormément. Après, sur les réseaux, je communique ce que je veux, quand je veux, comme je veux. Oui. Aucune pression de personne. Et je pense aussi que le fait de continuer à parler avec des mamans qui ont perdu des enfants, ça m'aide aussi, moi, à me dire que j'ai eu énormément de chance. Et je suis plutôt reconnaissante que, purée, j'aurais pu passer une grossesse moins difficile. Non, je suis vraiment reconnaissante. Vraiment, vraiment reconnaissante. Parce qu'il y a des personnes qui vivent ce que j'ai vécu, qui n'ont plus d'enfants, ou qui perdent la grossesse. Enfin, il y a tellement de scénarios que je trouve que Même je suis s'ils une ne sont plus en personne... vie. Oui, je trouve, exactement. Il y en a qui ne sont pas prêts, tout simplement. Je trouve que je suis une personne qui a beaucoup de chance. Et je sais. Donc, je fais attention à ce que je dis et je suis très, très reconnaissante. On va dire merci au créateur pour cela. Et du coup, là, tu nous as parlé de la reprise en main psychologique, mais et physiquement, comment on fait? Est-ce qu'on double, on mange les repas 5 fois par jour? Qu'est-ce qu'on fait exactement? Non, parce qu'on n'arrive pas. Parce que l'estomac n'est plus habitué. Wow. Donc, Il a quand rétréci. il a rétréci. Donc, quand j'ai commencé, je me suis pas oubliée, j'ai voulu essayer, mais je vomissais. Je vomissais parce que quand j'étais enceinte, je mangeais pas, en fait. Quand je dis je mangeais pas, c'est je mangeais vraiment Oui, et tu pas. as passé 7 mois comme ça. Donc, quand j'essayais de manger un plat d'attiéké, j'ai vomi. Attends, lorsque tu accouches, toi, tu rentres à la maison au bout de combien de temps? Alors là, 2 semaines 2 semaines à 2 l'hôpital et le bébé? aussi. 2 On rentre semaines. en même temps. Ok. Oui. Donc, il continue de t'assister, Oui, ça clairement. continue l'intraveineuse pour compléter Non, les parce- nutriments? Non, parce qu'ils estiment que comme je ne vomis plus, Faut je faire vais des efforts. Voilà, c'est ça. Il faut vraiment que je fasse l'effort d'aller mieux. Mais non, Ok. parce que sinon, ça serait une assistante vraiment pendant longtemps. Donc, Donc, on c'est me au- débranche. C'est au bout de combien de temps que tu Le as même arrêté de jour. vomir? Dès que j'accouche. Dès que j'accouche, je n'ai plus de mal. Comme quoi, c'est Aucun pas mal. vraiment une maladie, c'est une conséquence de la grossesse. Ce sont les hormones. Oui. Ce sont les hormones Ok. de grossesse qui font. Cette Et comme histoire quand on d'hormones accouche, comme quand on accouche, les hormones de grossesse chutent radicalement, et ben tout va bien. Donc, Et ça tu, te tu libère. disais que quand tu mangeais, après la grossesse, tu n'arrivais plus. Non, parce que j'avais les yeux plus gros que le ventre. C'est une rééducation. Comme physiquement, je dois réapprendre à marcher, être rééduquée. C'est pareil pour la nourriture. C'est une cuillère, puis deux, puis... Mais non, Manuela, elle a voulu manger un plat. Et puis, je devais ça t'a prendre pris- quelque chose de léger, pas à checker d'un coup. T'as C'est une ça. vraie variante. Ça t'a pris combien de temps au final pour récupérer un minimum? Pour aller bien... Là, j'ai accouché, ça fait 3 mois. Ah oui? Ça fait que 3 mois. Et que tu j'ai as pris accouché. combien de kilos depuis ces 3 mois? Ah, franchement, je me suis plus repesée. Non, mais en tout cas, tu as pris du poids. Non, ça non, va, oui, ça ça va, se voit. je Ah, vois. non, mais là, Elle a non, pris du poids. C'est possible. Ah oui, même plus. Ouais. Oui, même plus. Tu commences à grow up, c'est pays. Faut pas te Oui. laisser avoir. Faut pas te On n'a laisser pas encore avoir. repris le boulot, hein. Non, parce C'est que encore les c'est- vacances. Enfin, c'est en congé le mat. congé de maternité. Oui, en congé mat. On se repose, on est... allez, on se En gland. calme. Oui, Voilà. En fait, je me prend du retrouve temps avec pour soi. moi-même. En fait. Mhm. Parce que j'ai l'impression que mon corps, je l'avais prêté pour la grossesse. Mhm. Là, je réapprivoise mon corps. Je suis en connexion avec moi-même. Je souffle. J'arrive à manger ce que je veux quand je veux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je décide de ce que je veux manger. C'était pas le cas, en C'est fait. devenu un plaisir de Oui, manger. carrément. Ah oui, c'est devenu un plaisir. Alors, quand tu étais à l'hôpital, c'est papa, c'est monsieur qui s'occupait pleinement de la petite ou... Pleinement. Il Et puisque est- personne ne C'est savait. bien. Personne ne savait que j'étais enceinte, ni ma mère, ni mon père, ni mes amis. Personne ne Oui. savait. Donc on avait pris une nounou pour l'aider quand il était au travail, pour les descendre parce que ma fille à la crèche, le temps qu'il la dépose, qu'il sorte, voilà. Mais sinon, full time. Tout ça, c'est assisté en France financièrement, ça Ah va? non, pas du tout. La grossesse, oui, parce que j'ai une bonne assurance, Mhm. oui. Mais sinon, tout ce qui est extra, nounou, tout, non, pas du tout. C'est pas facile. Pas du tout. L'histoire de Manuela ne l'est pas. On l'a dit, le thème du jour, chaque maternité est une nouvelle histoire. On le découvre avec elle. Vous aussi qui êtes maman, vous avez connu une histoire tout à fait différente. On est contente parce que le plus important, c'est que nos bouts de chou, ils sont là. Ils sont bel et bien là et ils vont bien. On part pour la pub et on revient. Une nouvelle histoire de maternité, de grossesse avec Manuela Léé qui est venue pour la première à la saison 1 et la seconde aujourd'hui. Finalement, pourquoi est-ce que tu décides de revenir pour un témoignage presque similaire? Alors déjà, pour donner beaucoup d'espoir, parce que la première fois qu'on s'est vu, j'avais perdu mon fils.
c'était plutôt, l'émission était plutôt centrée sur la perte d'enfant et l'après. Exactement. Aujourd'hui, j'avais fait encore un pas et j'aimerais véhiculer cet espoir-là. Dire aux mamans et même celles qui n'ont même pas, qui ont le désir, qui n'arrivent pas encore à enfanter, de ne jamais perdre espoir. Tant qu'on vit, l'espoir est permis. Oui. Et je sais qu'il y en a plein qui se découragent à dessein parce que faire 6 fausses couches, c'est énorme. J'ai des femmes qui en ont fait 9 que je connais. Wow. Au bout de la 9e, elles ont eu un enfant. Pourquoi pas vous, en fait? Chaque histoire est singulière. Et j'ai perdu un enfant, ça ne vous arrivera pas du tout. Continuez à espérer. C'est vraiment le message que je veux véhiculer. Et à propos de ces femmes et dans cette même lignée de messages, est-ce que tu aurais, toi, un scoop, une méthode qui aiderait une personne qui a du mal à avoir un bébé à en faire? Est-ce que pour la grossesse de ta petite, tu t'es fait accompagner, tu as suivi un traitement? J'ai vu un traitement, non, parce que j'ai pas de problème de fertilité. Psychologue au début, oui, parce que j'ai perdu un enfant et c'est obligatoire en France. D'accord. Ils mettent beaucoup l'accent sur la reconstruction. C'est très important avant de te lancer dans une autre grossesse. À côté de ça, moi, je suis en formation aussi, pour déjà moi-même. Et comme sur les réseaux, le fait de partager mon histoire et l'ampleur que ça a pris m'a surpris, me forme pour pouvoir avoir les armes. C'est vrai que le vécu, c'est bon, mais les armes et tout ce qui est méthodologie, c'est important. Mais des astuces à des femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants, c'est vraiment, je sais que la paix, c'est important. C'est une boussole. Se mettre la pression pour en avoir, c'est vraiment la meilleure manière de ne pas en avoir. Oui. Vraiment, le stress, c'est la meilleure des manières. L'entourage qui met la pression, peut-être le conjoint, ou soi-même, surtout. Souvent, on est très dur avec soi-même. Oui. Nous-mêmes, la personne même qui se met la pression, alors c'est le meilleur moyen de ne pas en avoir. Une fois qu'on se laisse aller, qu'on se dit qu'on croit en la vie, qu'on se dit ça va venir, ça vient au moment où s'y attend le moins en fait. Bon, Donc, déjà, à l'entourage, on va leur dire d'arrêter. Hein? faut pas faire ça. Voilà. C'est une maladresse qui n'a pas de nom. C'est vraiment une maladresse qui n'a pas de nom. Il faut être bienveillant, il faut observer. Je pense que tout le monde a envie d'avoir un enfant. Et quand vous voyez un couple qui a du mal, observez, priez pour eux de loin. Dites-leur que vous les soutenez, mais ne venez pas empirer les choses. Non, quand on ne peut pas aider quelqu'un, on ne vient pas empirer sa situation. En fait. Ils peuvent ne rien dire même. On les laisse simplement. vivre. Voilà, le soutien là même. Je pense Après, d'autres personnes aussi le font en pensant faire du bien. C'est pour ça que je parle de maladresse. C'est ça. Oui. Je préfère dire que c'est maladroit plutôt que dire que c'est méchant. Parce que méchant, c'est voulu. À votre place, si non, mais je ne le souhaite à personne du tout, si vous vous trouvez dans une telle situation, avoir du mal à faire un bébé, je dis, est-ce que tu as même envie qu'une personne vienne te dire ce n'est pas grave, ou alors sois forte? Ou est-ce que tu préfères le silence? Sois forte, peut-être si c'est quelqu'un qui est vraiment proche. Oui. Sois forte, mais d'autres choses Sans non. plus, quoi. Sans plus. D'accord, pas de silence, quand même qu'on aborde la chose, mais dans les termes. Si tu peux te plus taire, dans le c'est tant sens. mieux. Mais tu vois que c'est pas là. Bon, tu vas venir me dire quoi? À moins que tu viennes avec une Parce que solution. déjà, je souffre. Voilà. Donc, tu peux pas rajouter ton... Non, mais Pour après moi, aussi les parler, seules ça approches, c'est libère. ça. Après Parler de aussi quoi? parler, Moi-même, ça je vais libère. choisir avec qui je veux Voilà, parler. si tu as envie de parler, Tu es tu le assise fais. là-bas, tu vois que je ne fais pas, ou bien X ne fait pas d'enfant, reste dans ton coin. Maintenant, si tu as une solution pour X, encore X a le droit de refuser, tu peux lui dire, écoute, j'ai quelqu'un qui ici, au cas où. C'est même pas la peine de venir à filmer, parce que peut-être qu'ils ne font pas parce qu'ils ne veulent pas. Donc, venir à filmer, tu as un problème, en bas là-bas, c'est que t'as... C'est pareil, mais c'est pas fortuit, hein, parce que j'ai l'impression que les gens se mêlent de ce qu'ils ne leur regardent Mais pas. c'est pareil, c'est comme le mariage. Moi, ça m'est arrivé il y a 3 semaines. J'ai croisé un ancien ami au supermarché. Il prend ma main comme ça, il me fait « Mais toi, t'es pas encore mariée ou quoi ?» Je dis « Mais ça te regarde ?» Non, c'est maladroit. Oh, les gens sont très maladroits, que ce soit dans cette histoire d'enfant, que ce soit dans cette histoire de mariage, même de travail. Ah, tu travailles pas Très encore. maladroit. Ah, tu n'es pas encore marié. Ah oui. Ah, tu n'as pas encore d'enfant. Il y a la pression sociale, c'est ça. Et il ne faut surtout pas te mettre une pression. Il faut libère-toi. C'est Et ça. sois... Moi, je peux dire que c'est un gros conseil qu'on est en train de donner à ces femmes-là qui ont envie d'avoir un enfant. Ne stressez pas. Ne vous mettez pas la pression.
Sinon, vous allez vous tuer. Plus vous-même. facile à dire qu'à faire, mais c'est pas impossible. Si, si. Déjà, ne donnez pas l'occasion aux gens de venir vous parler de ça. Parce que vous allez penser que vous écoutez, mais ça ne vous affecte pas. Non. Mais il y a comme deux parties en soi. Forcément. Et il y a une forme de déni. C'est-à-dire, on entend des choses, on pense que ça ne nous touche pas, mais intérieurement, ça peut créer un dysfonctionnement. Et puis voilà que les hormones vont faire ceci, cela, et puis venir pour repousser encore ce qui pourrait se faire maintenant. Donc, armons-nous de positivité, éloignons-nous du mauvais œil et des mauvaises paroles, ou bien des paroles stressantes, et puis ça va aller. Calmos, on est toutes là, on a droit au bonheur, les choses vont se faire. Si, si. Après, Manuela, toi, tu aurais un petit mot à une femme quelque part là-bas qui a la même maladie que toi, qui ne sait pas à quel sens se vouer? Parce que c'est vrai que moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Mais je me dis que peut-être quelque part, il y a des femmes qui vivent autre chose. C'est sûr. Ou peut-être le vivent-elles ici et qu'on Oui, ne en sait ce pas moment, que c'est cela. Si une femme est en ce moment enceinte et que c'est vraiment compliqué pour elle, un mot pour elle et un mot pour son partenaire également. Alors, le partenaire, je dirais que la première force de sa femme ou son partenaire, c'est lui. C'est vrai qu'il ne porte pas la grossesse, mais il n'a pas idée du soutien moral, psychologique, du bien que sa présence et sa bienveillance apportent à cette femme qui est enceinte. Et je ne peux que l'encourager à aider sa femme, quelle que soit l'aide dont elle a besoin. Que ce soit pour la laver, que ce soit juste pour parler. Souvent, moi, j'avais juste envie que mon mari s'asseye à côté. Je ne pouvais même pas parler parce que Parle fort, tu je- parles trop doucement, Faut Manuela. parler fort, Manuela. Je Ça, n'avais c'est pas très important. je n'avais pas de force pour parler. Mais sa simple présence, c'était tout. en Ça fait. te reconforte. Manuela chocotte trop. Attends. Arrêtez de sortir tout le temps. Vous, quand vos femmes sont enceintes, vous êtes dehors. Genre, il y a trop de pression à la maison. Qui aime pression? Esther, attends, ça c'est trop agressif. J'ai dit les potos. C'est vous qui enceintez vos femmes. Quand vous enceintez vos femmes là, restez à côté d'elles. Même si elle dit qu'il faut poser ses pieds. Et puis, laissez là. Il y en a qui font semblant aussi. Hein. Elles se vengent un peu. Non, je ne parle pas de celles qui se vengent. Je parle de celles qui ont un réel problème. Donc, messieurs, s'il vous plaît, restez à Il va côté dire que de lui, vos sa femmes. femme est de la gamme de celles qui se vengent. C'est bon, on a qu'à être solidaire. Restez à côté de Et je vos pense femmes que quand vous tu les aimes ta enceintez. femme, on n'a même pas besoin De de te te le dire, dire. c'est C'est quelque ça chose de aussi. tellement normal. On va pas faire douter certaines femmes, hein, parce que si leurs hommes sortent, elles vont dire, du coup, ils ne m'aiment pas, ils ne m'ont jamais aimé. Non, vous savez, je sais que les hommes ils ont une autre appréhension des choses. Dès qu'il y a une situation qui les dépasse, ils rentrent dans cette coquille. Mais franchement, si vous voulez que les choses se passent bien, malheureusement, il faut vous dépasser. Et puis rester auprès de madame, même s'il n'y a rien à faire. Comme Manuela l'a dit, hein, parfois on veut juste du silence. Donc, et tu que vous soyez t'assois là assis. et tu fais le beau. Faut pas il va tenter de jouer aux jeux vidéo seulement. Non, il s'assoit, il fait le beau. Il te regarde, il fait le beau. Caressez-nous, pas le beau. Le beau, c'est nous. Rendez-nous belles. Donc, Manuela, ça, c'était le conseil pour le conjoint. Franchement, présence, soutien, attention, aide, s'il vous plaît. Et puis, à ces femmes, Écoutez-vous. Moi, je dis toujours qu'il n'y a personne mieux que vous qui sait ce dont vous avez besoin. Plein de gens autour vont essayer de vous apporter des solutions, ce qui n'est pas mauvais. Mais quand on s'écoute, alors quand vous avez faim, qui vous dit d'aller manger? C'est vous, vous savez. Le corps réclame. Quand vous avez soif, le corps réclame. C'est pareil, quand on est mal, le corps sait en fait. Dieu, il a bien fait les choses. Il sait très bien qu'on est très normalement constitué. Et écoutez-vous, écoutez-vous. Vous allez savoir vos besoins. Restez en paix. Moi, vraiment, la paix, c'est la boussole. Quand on est en paix, on sait qu'on a mal là, qu'on a besoin de ça. Mais avec beaucoup de bruit, beaucoup de tourments autour, vous venez, vous prenez toutes les solutions qu'on va vous apporter. Dès que quelqu'un dit « Ah, je peux vous faire ça », on saute dessus. Alors, il faut prendre le temps de se poser, de s'écouter. Et puis, je pense qu'avec beaucoup d'amour, votre partenaire ne vous en voudra pas. Et je pense que même si le médecin vous conseille d'enlever, que vous trouvez que vous n'avez pas la force, ne culpabilisez pas. Parce que ça peut être votre vie en jeu. Ça peut être votre vie en jeu. Donc, et quand je dis écoutez-vous, c'est vraiment un tout. Si vous voyez que ça ne va pas, ça ne va pas. On ne porte pas la grossesse pour faire plaisir. Donner la vie, quand on donne la vie, on est entre la vie et la mort. Oui, c'est une grosse Donc, c'est responsabilité. une très grosse responsabilité. Donc, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Manuela, tu excuseras vraiment ma question, mais j'aimerais comprendre c'est quoi le planning, du moins le plan.
Tu dis aujourd'hui que tu ne souhaites plus en faire un autre. Tu vas t'arrêter là, 2 enfants, quoique c'est très bien. Mais si je ne me trompe pas, tu expliquais également avoir pour confession religieuse la chrétienté. Comment tu comptes gérer, comment on arrive à gérer à la fois ce précepte religieux, sa volonté et surtout le fait qu'il y va de notre survie? Qu'est-ce que tu fais exactement? Qu'est-ce que tu comptes faire? Quels moyens pour ne Alors, plus en avoir ce moment, d'enfants? je prends des pilules contraceptives. Ouais. C'est vrai qu'il y a plein de débats religieux autour. Sur ça, ouais. Mais moi, en tout cas, mon église où je suis, je Y a n'ai pas de pas, on ne m'accuse pas, on ne m'incrimine pas en me disant que j'essaie de tuer ou j'avorte. Et je suis un peu avec moi-même, en fait. Si c'était imposé, j'allais mal le vivre. Donc là, moi, je prends les pilules comme j'ai toujours fait entre deux. Je compte continuer de faire ça, Et de puis, prendre les pilules. à un moment donné, c'est la seule solution. Je veux dire, même... Ou bien enlever l'utérus, quoi. Ça, c'est radical. c'est Je vers veux là. dire, à un moment donné, il y a le planning familial. Oui. On va pas se refuser l'un à l'autre. Si on doit vraiment avoir une vie sexuelle active jusqu'à ce que la mort nous sépare, c'est-à-dire jusqu'à tes 45 ans, tu es susceptible de tomber enceinte. Tu fais quoi Clairement. si vous en avez déjà 5? Clairement. Tu vois pas à chaque Clairement. fois, on va te. Ah, c'est ça. Voilà, enfin, au À un final, moment donné, tu en utilises plus, dans le le cas décision de contraceptive. Manuela, c'est une question de vie ou de mort. mort. C'est Et légitime. donc, voilà, à un moment donné, il faut être... je pense qu'il y a certaines choses qui s'adaptent à certaines réalités. Malheureusement ou heureusement, il faut respecter cela. Et puis, je pense que Dieu nous obsède. Il sonde nos Ah cœurs oui, et il clairement. sait. Il sait plus ou moins ce qui est bon ou pas pour nous. Et c'est lui ça. qui a donné l'intelligence aussi pour faire tout ça. Toutes ces recherches médicales aujourd'hui, voilà, c'est lui, c'est vrai. Et donc, Magnola, ça a été un gros plaisir, Moi un aussi, énorme vraiment. plaisir pour nous d'être Moi en ta aussi. compagnie. Magnifique. Et puis surtout douce, sage. On comprend pourquoi tu arrives à braver tout ceci. Oui, et surtout, elle a les mots. Elle a les mots pour Elle a les mots, faire hein. passer le Ouais. message. Tu es sur le bon chemin. Ta vocation d'assister des personnes, je pense que ça saute aux yeux que tu es faite pour cela. Nous sommes en fin d'émission. On a parlé aujourd'hui du fait que chaque maternité est différente. Tu nous as livré tes 2 histoires. Est-ce que tu aurais un mot de fin? Je trouve que les réseaux sociaux ont légitimé plein de choses qui ne devraient pas l'être. Ok. Pour moi, la maternité, le mariage et même le travail, ce sont des aspects très personnels de la vie d'une personne. Mais qu'on soit exposé ou pas, des personnes se sentent légitimes de venir poser certaines questions, en fait. Et pour moi, comme je dis, au-delà d'aider ces personnes qui sont passées par ce drame, je fais de la sensibilisation. Si j'ai un seul mot à dire, c'est taisez-vous quand vous ne savez pas. Pour le coup, c'est vraiment taisez-vous. Parce que les mots blessent plus que les coups. Et pour rattraper une parole qui est sortie, il faut vraiment pouvoir y aller. Donc, dans le doute, on s'abstient. Quand on n'est pas proche d'une personne, il y a des choses qu'on ne doit pas se permettre. Vraiment. C'est vraiment ça que je veux. Ça pourrait choquer, hein, mais en gros, chacun doit connaître sa place. Voilà. ça. Si vous savez que dans le fond, vous n'êtes pas proche d'une personne, vous n'avez même pas de légitimité Non. pour aborder certains sujets concernant cette personne et même vous-même. La personne n'a peut-être même pas envie d'entendre. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, on va se laisser. On vous souhaite d'avoir beaucoup d'enfants et d'être heureux dans vos différents foyers. Et puis, on vous embrasse. Bye bye. Au revoir.